Salut les vapoteuses! Salut les vapoteurs! On va s'arrêter là. Bienvenue dans le podcast de la vape. Alors pour commencer, je voudrais remercier le podcast Burger Tech qui m'a fait un petit coup de promo lors de son dernier épisode. C'est pas DJ Oliat, le compte Twitter, mon compte Twitter perso, c'est Joliat. Mais bon, ça m'a fait sourire. Sur le coup, j'ai dû réécouter à 2 fois parce qu'après j'ai entendu le podcast de la vape, j'ai dit mais attends, je connais ce truc-là. Mais en fait, oui, il disait DJ Oliat. Non, c'est Joliat. Voilà. Et je voulais aussi remercier Fano91 de Twitter, Fano-91. Voilà. Donc merci à vous, les gars. Fano pour son retour que j'ai eu là par rapport aux selles de nicotine. C'est toujours très sympa et très agréable d'avoir un retour de ce que l'on peut faire. Toujours agréable. Donc surtout n'hésitez pas. Ouais, j'ai 2 comptes Twitter, le perso entre parenthèses, c'est Joliat, Joliat tout simplement, DJIOLIAT. Et après il y a le Twitter du podcast qui se nomme tout simplement Podcast de la Vape. Donc n'hésitez pas sur Twitter, venir faire vos retours comme Fano91. Ça fait toujours plaisir. Merci les gars, merci beaucoup. Surtout aussi, si vous ne connaissez pas Burger Tech, un podcast très sympa qui, avec les actualités de la tech, de tourner de façon admirable. Après, ça a été cool parce que on m'a demandé, il y a 2 potes, 2 potes à moi, un qui veut se mettre à la vape et qui, en plus c'est rigolo parce que là c'est vraiment 2 personnes distinctes. Donc une personne qui voudrait se mettre à la vape mais qui a peur d'investir parce que tout simplement si ça lui plaît pas au bout d'une semaine, ça lui aura fait dépenser des sous un peu pour rien. Donc si t'écoutes le podcast Yann, ouais, je suis sûr à 80% que tu vas kiffer. Et après sa deuxième question c'était combien ça coûte, est-ce que ça coûte aussi cher que de fumer. Donc non, ma réponse non, ça coûte ça a un coût au départ. Je pars sur pour être un petit peu large, pour avoir un bon kit dès le départ, prévoir 150 €, de façon à mettre 40 € dans une box digne de ce nom. 40 € aussi, une quarantaine d'euros dans un atomiseur. Après, c'est une personne qui a pas de main gauche et qui aime bien bidouiller, donc il peut se faire ses liquides soi-même. Donc commencer avec un 250 par exemple, 250 millilitres de base, avec le petit carton à côté de nicotine plus 2-3 arômes, histoire de se lancer. Donc je pense que 150 €, je suis assez large. Et ça après de toute façon moi je m'étais remboursé en 15 jours, mais
Même si c'est remboursement en 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, faut voir le côté, après je dis, faut voir un peu le côté positif, c'est la santé, que de toute façon, si la personne tient même 1 mois tout de suite, il va, même pas 1 mois, hein, de toute façon, ça fait super plaisir, même si on ressent pas tout de suite, de pas fumer, ne serait-ce que pendant 3 jours, ça fait même moi, ça m'a fait un super bien, on va dire, psychologiquement, quoi. Ouais, ça fait 3 jours que j'ai pas fumé une clope, quoi. Trop fier. Donc, même si on met un peu de temps à se rembourser, c'est ce qu'il faut aussi voir, surtout voir en gros plan, c'est la santé. Voilà. Et après, la deuxième personne, le deuxième pote, lui, par contre, vachement renseigné sur le sujet, qui a bien compris le pouvoir du lobby du tabac et le lobby pharmaceutique. Et donc, oui, je suis sûr que lui, il va se lancer dedans. Et pareil, hein, il va kiffer sa mère. Et puis voilà, c'est parti. 2 vapotos de plus. Donc, je suis super content pour eux, parce que je suis sûr que ça va marcher. Voilà. Je ferme la petite parenthèse perso. Je vais parler je vais rester encore un épisode là sur l'Angleterre, parce que ils sont bien là, ces Anglais, là-dessus, hein, sur la vape. Je suis sûr qu'il n'y a pas que là-dessus, hein, mais bon, ils roulent à gauche, hein. Bon. Ouais, c'est par rapport. Là, ils sont pas laissés faire avec Philip Morris, avec Lycos. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que Lycos, c'est du tabac chauffé. Donc c'est vraiment du tabac là, hein. Tabac chauffé et non brûlé. Il n'y a pas de combustion, mais il est quand même chauffé. Et donc en fait l'Angleterre a tout simplement interdit, sous peine bien sûr, sous peine d'amende, hein, de faire de la publicité pour leurs produits de tabac chauffé. Donc c'est bien, parce qu'on voit vraiment là que l'Angleterre distingue bien la vape et le tabac chauffé, quoi. Ils font bien la nuance. Qu'en France, je sais pas si ça va se faire, parce que Philip Morris, là, ils disent que bien sûr le tabac chauffé, c'est beaucoup moins nocif, tout ça, pour la santé. Donc oui, je pense que il y a moins de risques, tout ça, mais ça reste quand même du tabac et tout. Et donc là, il y a un hic, quoi. Je sais pas si en France ils vont avoir la même politique que l'Angleterre, bien faire la distinction entre tabac chauffé et la vape, hein, qui est quand même 2 produits extrêmes, où il y a vraiment un grand écart entre les deux, quoi. C'est le jour et la nuit. Voilà, donc après l'article, ils disent qu'ils vont qu'ils vont leur mettre des amendes. Mais c'est bien, voilà, je tenais à le souligner, que l'Angleterre, encore une fois, il se distingue vraiment. C'est le top number 1 sur la vape là en Europe, hein, pour pas dire mondial, hein, parce qu'aux États-Unis, hein, dans plusieurs États là, ça craint vraiment pour la vape, quoi. Il y a vraiment pression là des lobbies du tabac. Donc félicitations à l'Angleterre, hein. Ce serait vraiment bien qu'on prenne exemple sur eux, que le gouvernement, Madame Surin, notre ministre de la Santé, prenne exemple sur notre voisin. Voilà. Pour cet épisode flash, c'est un petit épisode que je vous proposais ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas pour vos retours. Et puis oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, il y a même Facebook là qui a sa page, le podcast de la vape à sa page Facebook, pardon.
qui se nomme tout simplement le podcast de la vape. Voilà, pas très difficile. Vous verrez, il y a un beau gosse qui pose avec une petite casquette. Allez, sur ce, bonne soirée, bonne vape, à bientôt.